Bonsoir, chers frères et sœurs, que Dieu soit avec vous, que l'Esprit de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit avec vous de là où vous êtes. Nous allons nous incliner pour prier un instant avant de continuer, avant d'écouter la parole. Ce soir est un moment de grâce, de déblocage. Je vous recommande d'avoir un petit verre d'eau chez vous, à côté de vous. À partir de maintenant, à chaque fois que je fais un direct, ayez un verre d'eau ou une bouteille d'eau à côté de vous. Voilà, c'est très important. Après le direct, vous pouvez boire cette eau-là. Vous pouvez prier dessus pour boire. Alors, je vous demande de mettre des cœurs, de partager, de sécuriser le direct. Nous sommes dimanche, alors nous allons passer un petit moment dans la présence de Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ta grâce. Merci parce que cette nuit encore, ce soir, en ce jour, tu vas nous accorder encore quelque chose d'agréable et de nouveau. Que ton esprit nous vivifie, que ta grâce nous environne et que, Seigneur, tous nos désirs soient comblés par ta présence. Je t'invite, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, remplis nos cœurs, remplis nos vies et parle, glorifie-toi. Nom de Jésus. Amen. Ok, nous allons commencer. Vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, mettez des cœurs. Avant toute chose, je vais dire à tous ceux qui viennent sur WhatsApp, qui me demandent des prières, qui veulent que je prie pour eux, imaginez le nombre de personnes. Si chaque personne qui m'envoie un message, chaque personne qui m'appelle, je dois automatiquement répondre à cette personne pour prier. Même une machine de prière ne peut pas faire cela. Je ne veux pas être hypocrite avec vous. Je prie déjà pour vous sur les directs. Je prie déjà avec vous dans les directs. La seule chose que je vous demande, c'est de prendre rendez-vous auprès de mon secrétariat. Prenez rendez-vous auprès de mon secrétariat, comme ça, nous allons nous rencontrer, parler ensemble au téléphone et c'est mieux. Mais quand vous envoyez un message, déjà quand vous appelez directement, que je ne vous connais pas, je ne décroche pas. Quand vous appelez directement, on ne se connaît pas, vous appelez, je ne décroche pas. Voilà. Et quand aussi vous envoyez des messages, j'écoute les messages, je vous dis d'aller vers la secrétaire. Et il y a une personne qui dit la secrétaire ne répond pas, je ne suis pas d'accord, la secrétaire répond. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que la secrétaire n'est pas en plein temps, elle n'est pas dans un bureau, elle n'est pas dans un bureau pour recevoir quelqu'un, pour recevoir vos appels du moins, c'est une personne qui travaille. Elle prend de son temps, malgré sa vie de famille, son temps de travail, elle prend de son temps d'une manière bénévole pour pouvoir vous recevoir, faire ce qu'elle fait. Elle ne reçoit aucun centime, on ne lui donne rien. Elle fait ça, c'est sa manière de servir Dieu. Donc, quelqu'un qui a sa famille, quelqu'un qui a sa vie, quelqu'un qui a un travail, ne va pas prendre tout son temps pour être sur le téléphone. Donc, vous laissez un message. Quand vous laissez le message, elle voit vos messages, elle vous répond. Mais ce qui se passe pour certaines personnes, il y a des gens qui pensent qu'on peut dribbler les choses comme ça. Tous les consignes que la secrétaire vous donne, c'est moi qui lui donne. On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Dans la plupart du temps, il y a des gens qui vont vers la secrétaire et quand la secrétaire leur donne les consignes que j'ai données, moi je ne demande pas une somme à quelqu'un, je ne dis pas à quelqu'un envoie-moi telle somme, envoie ceci. La secrétaire leur dit on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides et qu'est-ce que vous avez dit? Ok, après, ok, à plus et puis ils disparaissent. Et après ces personnes-là veulent venir directement me voir, comme je suis trop accessible, je suis trop ouvert, ils viennent sur WhatsApp. Homme de Dieu, oui, je n'ai pas pu joindre ta secrétaire. Non, ils veulent expliquer leur problème. Je ne peux pas vous recevoir.
Il y a des gens qui passent par ma secrétaire que je reçois. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas à passer par elle pour que je vous reçoive? C'est parce que vous voulez passer par la manière facile. Si vous imaginez en longueur de journée, combien de personnes qui m'envoient des messages, combien de personnes qui me laissent des audios, des personnes qui laissent 3 audios, 4 audios, 5 audios pour vouloir expliquer un problème. Si je dois m'asseoir comme ça, écouter les audios de tout le monde, si je dois m'asseoir pour lire le message de tout le monde, si je dois appeler chacun pour prier pour chacun, mais demain on va m'enterrer, c'est vous-même qui allez dire que les sorciers m'ont tué. C'est vous qui allez dire ça. J'ai une vie de famille, j'ai une vie de prière, j'ai une vie de consécration, et puis j'ai d'autres activités. Donc je ne peux pas rester sur le téléphone, n'importe quel homme de Dieu prie pour moi. Il y a d'autres même qui viennent directement, ils me prennent pour un marabout, ils veulent une voyance tout de suite. Ils arrivent comme ça, homme de Dieu, je veux que tu voies dans ça, dans ça. Ça dit que voilà, comme Dieu m'utilise pour donner des révélations souvent, il y a des gens qui pensent que je suis une machine à révélation. Moi, je ne suis pas marabout. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas une machine à révélation. Je préfère vous dire ça dès maintenant. Donc, si vous pensez ça, ce n'est pas la peine de venir me voir. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas une machine à révélation. Je ne suis pas là, dès que je fais mes yeux, je suis en train de te dire, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Peut-être qu'il y a d'autres qui le font. Mais le fétiche comprend pour faire ça là. Moi, je ne suis pas allé chercher ça. Je préfère vous dire ça dès maintenant. Le gris-gris ou le fétiche comprend. Et puis, dès que les gens viennent, tu es en train comment on appelle là, de rentrer dans leur vie, de ceci, cela, tout ça. Conan Aïpet, au revoir, adieu. Voilà, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur voilà. Va prier à la maison, le Seigneur va te... Dieu est partout. Que Dieu te bénisse. Voici une personne, par exemple, qui dit, homme de Dieu, je veux ton numéro. Et je suis en train d'expliquer qu'il faut passer par la secrétaire. Si vous fouillez bien, c'est quelqu'un qui dit depuis des mois qu'il cherche à me voir. La secrétaire a dû lui donner des consignes et elle n'a pas cherché cette personne à suivre les consignes, mais elle veut me voir directement. Et pendant que je suis en train d'expliquer ça, regardez ce que la personne écrit. Ok, comme tu es arrogant, au revoir. Je suis très arrogant. C'est toi qui payes mes factures, c'est toi qui payes mes unités, même le temps que je prends, tu le payes. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Tu n'as pas de problème. Parce que si tu avais vraiment, tu veux qu'on t'aide là, il y a un chemin à suivre. Quand tu vas chez ton médecin, il y a un chemin à suivre. Quand tu vas chez ton psy, il y a un chemin à suivre. Et ce n'est pas écrit sur ma tête poubelle. Ce n'est pas écrit sur ma tête je ne sais pas quoi. Donc vous respectez les consignes. En plus, la plupart d'entre vous là, vous venez d'Abidjan. Il y a des hommes de Dieu à Abidjan là. Tu ne peux pas le voir si on ne t'a pas dit, ici, regardez-moi ça. Et celui-là, c'est un chrétien. Voilà. Que Dieu te bénisse. Voilà. Vous voyez comment les gens se font eux-mêmes attraper. Est-ce que c'est un chrétien lui-là? Vous voyez, c'est un espion. Voilà. Donc, c'est des gens, ils viennent. Voilà. Au revoir. Adieu. Adieu, monsieur Conan ou madame Conan. Voilà. Vous voyez quelqu'un comme ça? Donc, quand on leur dit d'aller vers la secrétaire, ils savent que leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils savent que les intentions ne sont pas bonnes. Moi, les gens m'appellent directement. Si vous remarquez, cette personne-là peut-être m'a appelé plusieurs fois. Peut-être qu'il m'a appelé plusieurs fois, je n'ai pas décroché. Parce que je ne te connais pas. Il y a des gens même qui t'appellent, qui ne décrochent pas. Quand ils laissent un message, c'est soit des messages d'injures ou des messages de ceci, cela. Moi, je ne suis pas là pour répondre à n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, mais il faut respecter ce que tu es, la personne que tu es et ce que tu fais. Donc, celui qui veut me voir, celui qui veut que je prie avec lui, si vraiment c'est quelqu'un qui a un besoin, passe par ma secrétaire. Voilà quelqu'un qui a écrit au départ. Regardez ses commentaires au départ. Homme de Dieu, je veux ton numéro. Regardez. Regardez comment il s'est dévoilé tout seul. Homme de Dieu, je veux ton numéro. Et maintenant que je suis en train d'expliquer, il dit, ok, si tu es arrogant, je m'en vais. Et la même personne qui a dit, homme de Dieu, je veux ton numéro, a écrit tout à l'heure, ton maudit. Regardez comment Satan cherche à se cacher parmi les enfants de Dieu. Vous voyez ça? Où je suis là, il y a des espions, il y a tout. Il y a même des gens même qui vont dire, oh, je prends rendez-vous. Il y a des femmes même là. Elles font comme si elles vont prendre rendez-vous pour m'expliquer leurs problèmes. Elles ne savent pas que pendant que je suis en train de parler avec eux,
Dieu est en train de me dire, celle-là, on l'a envoyée. Il y a des femmes qui viennent exprès. Elles pensent qu'elles peuvent me séduire. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Il y a des femmes, il y a des gens qui viennent, c'est-à-dire qu'ils se disent, oh, il est trop accessible, allez, on va l'appeler. Donc, ils appellent. Ou bien, ils envoient un message. Et comme j'ai tendance à répondre aux messages facilement et tout, c'est dit, oh, lui là, on peut l'avoir tout de suite. Homme de Dieu, ils font les voix chorobi là, croyant que ça peut me toucher ou m'intéresser. Et quand je les envoie, là où il faut les envoyer, elles disparaissent. Quand je leur dis ce qu'il faut leur dire, ces personnes disparaissent. Vous voyez? Donc, je le répète dans ce direct. Tu veux prier avec moi, tu veux entendre ma voix, toi et moi on se parle, on prie. Même s'il faut que je t'appelle en vidéo, ça dépendra. Mais si tu veux, tu passes par ma secrétaire. Voilà. Ne cherche même pas à venir directement, passe par ma secrétaire. Donc, vous voyez, on vient de dévoiler un d'entre quelqu'un qui est là. Tu commences ton langage. Homme de Dieu. Homme de Dieu, je veux ton numéro. Imaginez, je dis, tiens mon numéro. Vous voyez? Il y a même des gens qui demandent, papa, je vais te voir, vraiment, j'aimerais t'expliquer mon problème face à face. Moi, je prie pour les gens en direct déjà. Sur les directs, Dieu travaille. Si toi, tu ne m'as pas vu face à face, Dieu peut travailler. Le jour que je veux te voir face à face, Dieu me convainc. Je me déplace pour aller prier pour certaines personnes. Voilà. Donc, ma secrétaire répond. Mais quand vous ne suivez pas les conseils, c'est vous qui restez chez vous. Donc, j'ai fini avec ça. Au moins, tout le monde a compris. Voilà. Tout le monde a bien compris. Si la secrétaire ne vous a pas répondu, laissez-lui un message. Si elle écoute le message, elle vous laisse un message aussi. Si vous avez écouté son message ou bien lu son message, si vous êtes intéressé, vous revenez vers elle. Que Dieu vous bénisse. On va continuer notre direct. C'est pas facile d'être athée normal. Alors, bien aimé, ce soir, nous allons parler de la grâce. Préparez un verre d'eau à côté de vous. Préparez un verre d'eau à côté de vous. Prenez votre Bible dans Luc, le chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1 à partir du verset 26. Alors je précise que je vous reçois sur WhatsApp. Donc quel que soit le pays où vous êtes, on peut communiquer. Que Dieu vous bénisse. Luc chapitre 1 verset 26. Préparez votre verre d'eau, n'oubliez pas. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Nous allons arrêter la lecture là. Que le Seigneur vous bénisse. Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 31. Bien-aimés, vous connaissez tous cette histoire. Vous connaissez tous l'histoire de la naissance de Jésus. Tout le monde sait, même nos frères musulmans le savent et le disent. Marie était vierge. Et cette Marie-là, qui attendait le moment de son mariage, a été visitée par un ange, l'ange Gabriel.
Et lorsque l'ange a rendu visite à Marie, l'ange dit à Marie, l'ange salue Marie et l'ange dit à Marie, n'aie pas peur, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. J'aime trop ce message, je l'ai souvent prêché et aujourd'hui, depuis ce matin, j'ai à cœur de le prêcher. Je veux parler de la grâce. Vous savez, la grâce est une faveur imméritée. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. La grâce est imméritée. C'est quelque chose que tu reçois. C'est-à-dire que tu le reçois, tu ne sais même pas pourquoi tu l'as reçu. Tu ne fais pas d'effort pour avoir la grâce. Tu n'achètes pas la grâce. Tu ne peux pas mendier la grâce. Tu ne peux pas demander la grâce à quelqu'un. C'est-à-dire que la grâce, c'est quelque chose qui te surprend. C'est une bonne chose qui te surprend. C'est une bénédiction qui te surprend. Il est arrivé de fois dans la vie où certaines personnes se promènent et puis ramassent une mallette remplie d'argent, leur vie change. Il y a des gens qui ont ramassé un jour de l'or, leur vie a changé. Il y a des gens qui voulaient creuser un puits, en creusant le puits, ils se sont rendus compte que ce lieu-là, il y avait de l'or. Leur destinée a changé, mais avant ça, ces personnes n'avaient pas à manger. Il y a des personnes qui souffraient dans la vie et qui ont rencontré un jour quelqu'un, leur destinée a changé. Il y a des femmes, le jour qu'elle a rencontré un monsieur, ce jour-là, sa vie a changé. Il y a des hommes, le jour qu'il a rencontré la femme-là, sa vie a changé. La grâce, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui te déplaces vers la grâce. C'est la grâce qui se déplace vers toi. Oh, alléluia. Je vais aider une personne ce soir. Tu ne te déplaces pas vers la grâce. Tu ne peux pas te déplacer vers la grâce. Parce que personne ne sait où se trouve la grâce. La grâce est comme le vent. La grâce choisit la personne qu'elle veut. Oh my God. Vous savez, il peut y avoir un accident de voiture et il y a une seule personne dans la voiture qui reste vivant. Il peut y avoir un crash d'avion et on vous dit il y a un seul survivant. Il peut y avoir un naufrage et puis on vous dit il y a une seule personne qui a survécu. Il peut y avoir le feu dans une maison et on vous dit, il y a une seule personne qui a survécu. Oh, alléluia. La grâce. Tu peux être dans un village, dans une campagne, et la grâce peut te retrouver, te prendre et faire de toi un multimilliardaire, te faire voyager dans les nations. La grâce peut te sortir de la poubelle. La grâce peut changer ta destinée en un clin d'œil. Personne ne peut commander la grâce. Tu peux prier, demander tout à Dieu. Même quand tu pries, que tu dis, Seigneur, fais-moi grâce. Tu n'es même pas sûr. Parce que c'est la grâce même qui choisit son candidat. C'est la grâce même. La grâce peut se retrouver en France aujourd'hui. La grâce peut se retrouver en Côte d'Ivoire. La grâce peut se retrouver au Togo, au Bénin, au Sénégal, en Haïti, au Cameroun. La grâce peut aller en Italie. My God. Et la Bible dit, il y avait une jeune fille parmi tant d'autres jeunes filles. La Bible dit, il y avait une jeune fille parmi tant d'autres jeunes filles. Il y avait plusieurs vierges. Elle était vierge parmi tant d'autres vierges. Oh my God. Il y avait des belles filles. Elle était belle parmi tant d'autres belles filles. Oh my God. Mais dans le ciel... Mais dans le ciel, Dieu a décidé qu'elle soit localisée par la grâce. Je suis venu annoncer cette bonne nouvelle à une personne.
Je suis venu parler à une personne qui est découragée. Je suis venu parler à une personne qui se cherche. Je suis venu te dire que tu peux être au Maroc, tu peux être en Algérie, tu peux être n'importe où. Et puis tu te dis, je vais traverser la mer pour aller en Europe. Mais la grâce peut te trouver là et te prendre dans un avion et te déposer là où tu n'as pas pensé. Je suis en train de dire à une personne qui se trouve même peut-être dans un fond, dans un bas-fond, qui n'a rien à manger. Je suis en train de dire à cette personne que la grâce peut venir te prendre, t'envoyer dans un pays développé, sur une table royale, sur des lits de 4 étoiles, dans une chambre immense, et que tu mangeras à ta faim. Je suis venu dire à une personne qui vit dans la pauvreté, que la grâce peut te rendre multimilliardaire. Oh my God. La grâce ne s'occupe pas de ce que les gens pensent de toi. La grâce ne s'occupe pas de ce que les gens disent de toi. La grâce ne s'occupe pas de l'endroit où tu es. La grâce ne s'occupe pas de ta peau. La grâce ne s'occupe pas de ta religion. La grâce te choisit, point. My God. Pendant qu'on est en train de dire que tu es mauvais, la grâce peut aller te prendre et les personnes qui disent que tu es mauvais viendront dire plus tard que tu es bon. Oh my God. Pendant qu'on dit que tu es maudit, la grâce peut venir te prendre et transformer ta destinée. Et les personnes qui disaient que tu étais maudite viendront te louer et dire tu es béni. Pendant qu'on se moquait de toi, la grâce peut venir te prendre dans les moqueries et te transformer de sorte que ceux qui se moquaient de toi puissent t'acclamer plus tard. Marie a été localisée par la grâce. Marie a été localisée par la grâce. Je suis venu ce soir prophétiser dans la vie d'une personne. Je suis venu prophétiser dans la destinée d'une personne. Je suis venu te dire que les murs de l'échec sont brisés. Bien-aimé, lorsque je lis ma parole, lorsque je lis la Bible, il est écrit ici, dans 1 Roi chapitre 17, quelqu'un peut écrire 1 Roi chapitre 17, il est écrit, Élie le Subite, l'un des habitants de Gala, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura 16 années, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Oh, alléluia. Sur quoi est-ce que Élie comptait? Sur quoi est-ce que Élie comptait pour faire cette déclaration? Élie dit à ma parole. Élie dit, c'est-à-dire qu'il ne demande même pas à Dieu si Dieu veut ou pas. Il dit seulement à ma parole. 1 Roi chapitre 17 verset 1. Élie dit à ma parole. Ce qui veut dire quoi? Lorsque un oint de Dieu sait qu'il a une relation avec Dieu, lorsque un oint de Dieu sait que sa bouche est autorisée, lorsque un oint de Dieu sait que lorsqu'il parle, Dieu va agir, il peut s'arrêter comme Pierre et Jean devant le boiteux et lui dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, c'est ça. Lève-toi et marche. Il prie pas, il fait pas rabababababa. Il dit et ça s'accomplit. Élie a dit, il va pas pleuvoir. Pierre et Jean ont dit, lève-toi et marche. Je suis venu annoncer à une personne, à ma parole. Si la grâce était lente pour arriver dans ta vie, je suis en train de la pousser par cette prédication. Je suis en train
de la pousser. Je suis en train de précipiter la grâce dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je suis venu frapponner, saccager toute malédiction dans ta destinée. Je suis venu frapper, saccager tout blocage dans ta vie. Je suis venu annoncer au malheur qui t'empêchait de vivre la joie, de disparaître maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Malabreux que souna la bâche. Marie ne savait pas qu'elle allait recevoir la visite de l'ange. Marie ne savait pas qu'elle était la bien-aimée du Seigneur. Il y a des personnes qui ne savent pas que Dieu les aime. Je suis venu leur dire que Dieu vous aime. Il y a des personnes qui ne savent pas que Dieu les a choisis. Je suis venu te dire que le Seigneur t'a choisi. Il y a des personnes qui ne savent pas que Dieu a prévu des choses agréables pour eux. Je suis venu leur dire que ce qui est devant toi est grand. Ce qui est devant toi est puissant. Ce qui est devant toi est merveilleux. Oh, je vais prophétiser dans la vie d'une personne. Je vais dire à une personne, ne regarde plus derrière. Marabrosika. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus les bruits de derrière. N'entends plus les bruits de derrière. Ne regarde plus les problèmes qui sont passés. Ne regarde plus les échecs que tu as vécus. Ne regarde plus les malheurs que tu avais eus. Ne regarde même pas ce qui s'est passé hier. Écoute-moi. À ma parole, Élie a dit, à ma parole, Élie a dit, si Élie a déclaré et que la parole d'Élie s'est accomplie, je déclare dans ta vie que tu seras à partir d'aujourd'hui le totem du blocage, le totem de la malédiction, le totem de l'échec, le totem de la pauvreté. Oh, ma prêche. Il s'en passe. Il s'en masse. Je déclare que tout ce qui est malédiction aura peur de toi. Tout ce qui est échec va trembler devant toi. Je veux même t'annoncer que s'il y a des personnes qui sont des agents du diable, qui ont la jalousie dans leur cœur contre toi et qui veulent te faire du mal dans ton environnement, dans ton travail, dans ta famille, je dis que la colère de Dieu descend sur ces personnes au nom de Jésus. À ma parole, or que la grâce de Marie te localise, que quelque chose change dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Je refuse que cette année finisse sans ton bonheur. Je refuse que cette année finisse sans ton élévation. Je refuse que cette année finisse sans ta grâce. Que les chaînes de la servitude soient brisées. Oh, alléluia. À ma parole, frère, sœur, tu passais ton temps à tourner en rond. Tu passais ton temps à tourner en rond. Tu passais ton temps à tourner en rond. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu commences, tu crois que ça va avancer, mais ça tombe mal haut. Tu es obligé de recommencer. Tu es tout le temps en train de recommencer. Oh. Lorsqu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, pendant que tu es content, tu finis même pas de te réjouir. On t'annonce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est là. Lorsque tu as touché un peu d'argent et que tu dois réaliser quelque chose dont tu avais envie, automatiquement tu te demandes où est passé l'argent. Malheureux que ça.
Et Thomas, cette parole concerne plusieurs personnes. Je suis en train de t'annoncer à ma parole de ouïe de Dieu. Je suis en train de te dire que l'Éternel s'est juré sur lui-même de t'élever. L'Éternel s'est juré sur lui-même de te délivrer. L'Éternel s'est juré sur lui-même de changer ta destinée. Zoukarabra sur le carreau. Je veux encore déclarer à une femme, ta vie allait mieux, mais tu es en couple. Et depuis que tu es en couple, à un certain moment, tu ne te sens plus. Ta vie dans le couple est devenue comme le calvaire parce que l'ennemi est rentré dans ta maison. Je veux déclarer aujourd'hui que la malédiction, cette atmosphère de malédiction qui est rentrée dans ta maison est brisée. Si le cœur de ton mari était en train de partir, je prie que Dieu ramène le cœur de ton mari dans la maison. Si le cœur de ta femme est en train de partir, je prie que Dieu ramène le cœur de ta femme dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Je refuse toute malédiction sur tes enfants. Je refuse que tes enfants soient dans la servitude et sous l'emprise de l'ennemi. Je libère aujourd'hui une onction sur ta destinée à ma parole. N'aie pas peur. Nul ne peut te tuer. Aucun sorcier, aucun mystique. N'aie pas peur. Aucun marabout, aucun charlatan. Azniki, après le direct, tu m'appelles. Aucun charlatan, aucun marabout ne peut t'atteindre. Au nom puissant de Jésus, je déclare un nouveau départ dans ta destinée. Le Seigneur veut parler à Israël. C'est qui Israël là? Israël à Samoa Ali. L'Éternel message de te parler. Israël à Samoa Ali. Lorsque ton nom est passé tout à l'heure, lorsque ton nom Israël est passé, l'Esprit de Dieu m'a dit, parle à mon fils. Parle à mon enfant. Israël, je ne te connais pas, mais je vois la main de Dieu sur toi. Israël, il y a quelque chose que tu es en train de demander au Seigneur en ce moment. Je reçois une vision. La vision que je reçois, c'est que tu es courbé. Et dans la vision, tu es courbé, je vois comme s'il y a une grosse pierre sur ton épaule. Et je vois ta main ouverte. Mais ce qui m'intrigue dans la vision, c'est que ta main est ouverte, ils ont déposé quelque chose dans la main. Mais à cause de l'épaule qui est lourde avec la pierre, tu n'arrives pas à lever ta main pour prendre ce qui est dans la main. Et Dieu me dit qu'en réalité, il y a quelque chose de bon dans ta vie, il y a quelque chose de bien pour toi, mais que tu n'arrives pas actuellement à exploiter. Tu es en train de te battre pour quelque chose. À ce moment où je parle, tu es vraiment en train de lutter Israël pour une solution, pour quelque chose. Mais la chose est là. Seulement qu'il y a un blocage, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, Israël. Tu es là. Je ne veux pas que tu écrives beaucoup. Si c'est vrai, marque-moi, c'est vrai. Je ne t'ai jamais vu, je ne te connais pas. Sois béni, Aminique. Si c'est vrai, Marc, c'est vrai. Aminique, merci pour l'étoile que tu as donnée. Je prophétise la grâce dans ta vie. Toi qui as mis cette étoile, que la bénédiction et la grâce soient dans ta vie au nom de Jésus. Israël dit c'est vrai. Je bénis cette soeur pour l'étoile qu'elle a mis. Pourquoi? Pas parce que je perçois pour le moment quelque chose de Facebook. Facebook m'a simplement dit que puisque ma page était plusieurs fois restreinte, mes revenus sont restreints. Donc, ils n'ont rien à... Mais ils économisent, Facebook économise. Je ne sais pas si quand ça va arriver 100 €, ils vont me donner. Ça, c'est leur problème. Mais toute personne qui met une étoile, c'est quelqu'un qui a contribué à mon ministère. Et c'est quelqu'un qui a participé. Et c'est quelqu'un qui aime mon ministère. C'est une reconnaissance. Donc, je bénis cette sœur. Je bénis cette personne qui a mis cette étoile. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Israël a écrit tout à l'heure que c'est vrai. Israël,
à ma parole de oint de Dieu. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Je ne sais même pas quel visage, quelle forme que tu as. Dieu m'a juste donné comme ça. Je ne te connais pas. Israël, excusez-moi, je vais répondre à une personne. Excusez-moi. 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 Oui, je suis en direct. On aura une réunion après. Je vais t'appeler après. Je suis en direct. Et donc, Israël dit oui. À ma qualité de serviteur de Dieu, MSK. Oh, je vais bénir cette personne. Elle continue de mettre des étoiles. Israël, ton histoire va changer. Je suis en train de voir une personne, c'est un monsieur. Une personne, c'est un monsieur. Une personne, c'est un monsieur. Koramasi katalaboshi kirigi. Izentalaboshe karabasi. Tous ceux qui mettent une étoile là, celui qui connaît mon numéro, il n'a qu'à mettre mon numéro à côté de leur nom. Ils peuvent m'appeler. Même pendant que je prêche, je vais prier pour eux. C'est comme ça que je vais commencer à bénir les gens maintenant. Parce que ceux qui contribuent sont des personnes aussi à bénir. Ceux qui mettent les étoiles, je vous prends au téléphone. Si vous avez mon numéro, vous appelez. Israël, je vois un monsieur. Et ce monsieur-là va décanter la situation pour toi maintenant. Si Israël est là, que Israël reconnaît que tout ce que je dis est vrai, il faut que Israël marque, oui c'est vrai. Oh, Ami NK, Zokalabashi. Je vais déclarer sur ta vie. Je vais déclarer quelque chose de nouveau dans ta vie. Oui. Allô? Oui. Tu es sur le direct? Oui, C'est toi qui as mis les étoiles tout à l'heure? oui, mon nom c'est Bambalo Bertrand. Et tu as mis les étoiles tout à l'heure. Ton nom sur Facebook, c'est quoi? C'est Bambalo Bertrand, papa. Je suis actuellement, papa. Est-ce que tu as mis des étoiles? Exactement, il y a mis les étoiles, papa. Ok. Tu es où? Dans quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Ok. Ok. Bon. Je vais prier pour toi. C'est la première fois que j'étais au téléphone. Non, c'est la deuxième fois, papa. Un rendez-vous bien sur un direct. Non, c'est un direct. D'accord. Oui, papa. D'accord. Ouvre ta main, je vais prier. Ta main droite. Ok, papa. Au nom puissant de Jésus. Tu as besoin d'un déblocage en ce moment. Oui, papa. Déblocage financier. Oui, papa, exactement, papa. Tu attends l'argent pour accomplir quelque chose. Exactement, papa. Ok. On t'a dit d'attendre, tu attends, mais à chaque fois c'est reporté, à chaque fois c'est reporté. C'est ça, papa. Exactement ça. ça. Papa. Oui, papa. Donc quand tu as l'espoir, on te dit d'attendre, tu crois que ça va être la semaine prochaine, après on dit d'attendre. Mais écoute-moi, ta main droite Oui, là, faut regarder ta main droite. Je vais prier. Le Oui, problème papa. ne vient pas de ceux, le problème ne vient pas de ceux qui te, c'est la personne qui doit te remettre l'argent. Le problème vient de toi-même. Ta main que tu as là, ta main droite que tu as levée, je suis en train de voir une main. C'est comme si on a attaché la main à partir du poignet comme ça jusqu'à là. On a attaché et je vois comme si c'est une corde. Les doigts sont coincés. Donc ce que je suis en train de voir et de recevoir,
Oui, papa. Ce que je vais te dire là, tu avais mis ta main dans quelque chose. Tu as touché quelque chose, tu as touché quelqu'un. Cette personne t'en veut et cette personne-là a déclaré quelque chose contre ta vie. Oui, papa. Comme je suis en direct, je vais être rapide. Il faut me dire oui, non, et puis on va avancer. Oui, papa. Excuse-moi. Je réponds, papa. Est-ce que actuellement là, Oui, papa. toi tu as donné ta vie à Dieu, ça fait combien de temps? Tu es devenu chrétien, ça fait combien de temps? Bon, papa, je suis un musulman. Tu es musulman, d'accord. Oui, Merci oui, pour la réponse. Tu es Oui. allé quelque part pour qu'on puisse t'aider. Pour que ça puisse Oui, aller, papa. vrai ou faux? Vrai, papa. Tu es allé quelque part, tu es allé consulter quelque part pour qu'on puisse t'aider. Vrai, papa. C'est vrai, papa. Avant que tu arrives là où tu es parti là, ça allait un peu Oui, dans papa. ta vie. Ça allait un peu. Mais comme Oui, oui. tu as un projet, tu voulais beaucoup d'argent, tu voulais quelque chose de gros, donc tu es allé quelque part pour qu'on puisse t'aider. On t'a fait faire des cérémonies, des sacrifices et des choses. Vrai ou faux? Vrai, papa. Amen. Vrai, papa. Vrai. C'est vrai, papa. C'est là que tout a basculé. Parce que la personne où tu es parti, tu avais une Oui, étoile papa. bien positionnée. Tu as dit que ton étoile était presque en train d'éclater. Mais comme toi, tu ne savais pas ça, tu es parti là-bas pour qu'on puisse t'aider, pour que les choses s'accomplissent. La personne a vu la clarté de ton étoile là. La personne a pris ta chance et la personne a attaché ta main. Amen, papa. Ouais. Je suis en train de voir un canari. Le canari là, ils ont attaché autour du canari, ils ont attaché fil noir, fil rouge. Il y a beaucoup de fils, mais je vois le noir et le rouge. Et je vois comme s'il y a de l'eau dans le canari. De l'eau, des tiges, des feuilles, des trucs comme ça. Je vois même os dedans aussi. Je vois ça dans ce canari là. Et au milieu de ce canari, je vois comme si on a mis un bout de papier. Mais le bout de papier là, c'est comme si c'est ton nom on a attaché. Je vois aussi cheveux, on a attaché, on a mis dedans. Et puis c'est enfoncé. Ils ont mis ça dans le canari. Je vais te demander une chose. Quand tu es parti consulter, on t'a donné quelque chose pour te laver? Oui, oui, papa. On t'a donné quelque chose pour te laver, non? Oui, 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 ils m'ont donné quelque chose pour me laver. À chaque fois que tu te lavais, l'eau qui versait, qui coulait là, c'était ta chance là qui était en train de partir comme ça chez la personne. Tu es musulman, non? Oui, papa. Tu es musulman, mais tu crois à mes prières? Exactement, papa. Ok. Ta main droite là, il faut souffler 3 fois dedans. Ok. C'est fait, papa. C'est fait? Oui, papa. Essaie de secouer ta main comme si quand il y a quelque chose dans la main, comme du piment, quelque chose, puis tu secoues. Et secoue un peu jusqu'à ce que je te dise stop. Secoue ta main. Ok. Secoue ta main. Ok, papa. Secoue Ok. seulement. Secoue, 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 secoue ta main. Secoue ta main. Ok, papa. Ah, c'est bon. Maintenant, tu mets ta main sur ton front. Ok, papa, c'est fait. Seigneur, merci. Merci pour cette délivrance aujourd'hui. Répète 3 fois, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Une autre fois. Retour à l'envoyeur. Voilà, 3 fois. À l'envoyeur. Ok. Ton nom là, ton nom musulman, il ne faut pas me donner tout ton nom parce qu'on ne sait pas qui te connaît. Donne-moi un de tes noms. Ok. Si c'est... Bertrand. Ok, Bertrand. Aujourd'hui même, Père, je proclame la délivrance de Bertrand et je casse ce canari maintenant. Dans le nom de Jésus. Que maintenant les promesses qui étaient en cours se réalisent et que ces projets se réalisent. Au nom puissant de Jésus. À l'instant où j'ai prié pour toi, Bertrand, il ne faut pas me dire, pense dans ton cœur, si Dieu te délivre, si ce que tu attends se réalise, tu fais quoi pour Dieu? Tu ne me dis pas. Quand tu finis de penser, tu dis Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui même, je déclare que c'est ta liberté, ta délivrance et ta restauration. Seigneur, merci, c'est ton fils, c'est toi qui l'as localisé.
À toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus, car tout s'accomplit maintenant. Amen. 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 Ce soir, tu mets du sel, que ce soit gros grain, sel de mer ou sel de cuisine. Tu mets une poignée dans l'eau, tu te laves. Tu mélanges le sel avec l'eau, tu dis toutes tes intentions, tu demandes à Dieu de te délivrer de tout et tu te laves avec, tu laisses sécher sur toi avant de dormir. Demain, tu fais la même chose. Pendant 3 jours, tu fais ça. Et quand tu as fait le sel le soir, le matin, il faut que ça soit du miel. Tu prends un peu de miel, tu mets dans l'eau et puis tu demandes ce que tu veux à Dieu. 1, 2, 3. D'ici 3 semaines, tu vas voir les choses. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, là, d'ici 3 semaines, les choses vont commencer à changer. Envoie-moi des messages par audio de temps en temps. Ok, c'est compris, papa. Et tu vas faire un rêve. Ça peut être même cette nuit-là. Tu vas faire un rêve. Dieu va te montrer beaucoup de choses. Le rêve-là même risque de t'effrayer. Tu m'envoies un audio si tu as fait ce rêve. Ok, c'est compris, papa. Sois béni. Merci, papa. La grâce de Marie. La grâce de Marie. La grâce est quelque chose qui te localise. Je prie que toute personne qui m'entend aujourd'hui soit localisée par la grâce. Même si on t'avait attaché chez le plus grand féticheur, le plus grand sorcier, que la grâce te localise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Malabro Koché. Zikaramoke. Je prie pour Dorcas. Il y a une Dorcas que j'ai vue tout à l'heure. Dieu me met à cœur de prier pour elle. Dorcas Sibawa. Dorcas Sibawa, pourquoi quand je vois ton nom, mon cœur est attristé? Dorcas Sibawa, je dis ton nom et je ressens la tristesse dans mon cœur. Je ressens la tristesse. Comme si en ce moment tu es peiné. Je ressens la tristesse. Dorcas. Je vais prier pour la consolation maintenant dans ta vie. Je vais prier pour que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Que tout ce que tu as perdu se multiplie et revienne vers toi. Oh, je dis ton nom et mon cœur, mon corps, je suis attristé. Je ne sais pas pourquoi. Tu as vraiment besoin qu'on prie pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, fais tout pour contacter ma secrétaire. Olga Seri, que la grâce de Dieu soit sur toi. Oh, ma fille, Olga Seri. Olga Seri, est-ce que tu peux juste appeler pour me rendre un petit témoignage? Cette sœur-là, elle avait un problème d'enfantement. Sur un direct comme ça, le Seigneur a permis que je la localise. Et le Seigneur a permis que je prie pour elle, que je déclare qu'elle va enfanter. Aujourd'hui où on vous parle là, l'enfant même est en train de grandir, tout se passe bien. Oh, je suis content de te revoir, ma fille. Je suis content parce que tu es un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Si tu n'as pas envie d'appeler, tu n'appelles pas. Mais si tu veux appeler, tu appelles. Que Dieu te bénisse et merci pour les étoiles que tu viens de mettre. Alors toute personne qui a mis son étoile, si elle veut appeler, elle peut appeler, c'est ton droit. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. L'ange est venu voir Marie et l'ange a dit à Marie, Marie, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Tu as trouvé grâce. Dorcas, oh Olga, que Dieu te bénisse. Dorcas, arrête. Ne t'inquiète même plus. Dieu est dans ton affaire. Je ne sais pas qui tu es, mais ton nom là, je suis encore dessus. Dieu est dans ton affaire. Dieu est dans ton affaire. Dieu est dans ton affaire, Dorcas. Tu as mis la tristesse sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Dès que j'ai dit ton nom, je suis abattu. On dirait qu'on t'a fait du mal. On t'a attristé. On t'a fait du mal. On t'a attristé. Ça m'angoisse. Je ne te connais pas, mais je suis angoissé. Dès que je dis ton nom,
Je suis angoissé dès que je dis ton nom. Est-ce que c'est vrai? Ne dis pas tous tes sujets, mais est-ce que ce que j'ai dit te concerne? Tu peux marquer vérité et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Marie-Michel Majoba. Tu as une grâce, hein? Marie-Michel Majoba. Oh, Dorcas, faut pas pleurer. Appelle-moi. Pardon, appelle-moi. Tu as mon numéro ou pas? Quelqu'un n'a qu'à lui écrire mon numéro. Elle n'a qu'à m'appeler. Elle est en train de pleurer en commentaire. Hein? Appelle-moi. Sois béni, Ignace Touré. Oh, Ignace, mon homo. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie, mon homo. Que la bénédiction soit sur toi, l'élévation sur toi, la prospérité soit dans ta vie. Que tout ce que tu entreprends dans ta vie s'accomplisse, se multiplie, se réalise. Qu'aucun blocage ne puisse dominer ta destinée. Que tout ce qui était fermé soit ouvert. Ami NK, tu as été la première personne à mettre une étoile. Tout ce que tu cherches au plus profond de ton cœur, que le Seigneur te donne. Tout ce que tu désires, que le Seigneur te donne. Tout ce que tu souhaites, que le Seigneur te donne. Que la faveur soit sur ta vie, au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous avez donné le numéro à Dorcas? Hello. Allô? Allô? Ma fille. J'ai la chair de poule, on dirait que quand quelqu'un disparaît, puis boum, tu me fais des choses bizarres, des sensations bizarres. Oh. Ah. J'ai eu un moment difficile dans ma vie, j'avais honte. Tu avais honte parce que tu as promis des choses à ton papa, tu n'as pas pu les honorer, il y a plein de choses. Oh. Déjà ça, et puis j'avais honte parce que j'étais dans... Enfin, je priais. Non, mais c'est pas grave. Faut pas raconter ta vie. C'est pas grave. Ma fille. Dans la dépression. Ma fille, laisse ça. Faut pas raconter ta vie. C'est pas grave. Ça, c'est des problèmes, des problèmes de famille, des problèmes de la maison. Ça, là, tu n'as pas eu le courage de venir expliquer à papa. Tu es resté dans ton coin pour lutter pour ça. Toi seul. Parce que tu avais fait déjà beaucoup de choses pour moi et je n'avais encore rien fait. Donc non, un père reste un père. Ça va pas, tu viens, tu dis, ah papa, je t'ai promis ça, je n'ai pas pu parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je peux te comprendre, continuer de prier pour toi. Ton témoignage même est une grande richesse. Et le bébé, à quel âge maintenant l'enfant? Il va avoir 2 ans en janvier, fin janvier. Fin janvier. Donc, ça veut dire que c'est presque 2 ans même que tu m'as laissé tomber un peu comme ça. Je te provoque. Je te provoque. Oh, ne t'inquiète pas, je t'en veux pas. Ne t'inquiète pas. Non, merci. Donc, en tout cas, je rends ton témoignage parce que si toi tu veux rendre, ça va être long, non? Ou bien je rends et puis si c'est vrai, tu dis c'est vrai, non? Ou bien? D'accord. Parce que je vais faire juste un résumé. Alors, la sœur qui m'appelle ici, c'est une sœur qui avait un problème d'enfantement. Elle n'arrivait pas. Pourtant, tu avais déjà eu un enfant avant, non? J'avais deux garçons. Et puis après, tu n'arrivais plus à enfanter. Ça venait, ça partait, ça ne se passait pas bien. C'est ça. Ok. Donc, elle a tout fait, la médecine, tout, c'était compliqué. Pendant un direct comme ça, je l'ai localisé. On a prié ensemble. Je lui ai donné des actions aussi à faire. Et puis, par la grâce de Dieu, elle a enfanté. Tu sais que je me rappelle de l'une de tes paroles. C'était quoi? Quand tu disais que ton mari n'y croyait plus et que ça veut dire que c'est toi qui insistais pour avoir un enfant, mais avec toutes les tentatives que vous avez faites, lui n'y croyait plus, quoi. C'est vrai. Bon, maintenant, quand tu as eu un enfant, il a dit quoi? Ah, c'est un blanc, hein. Ah, les blancs avec les blancs avec les blancs. Là, elle est en fait de tout là. J'ai une fille, hein. Oui, mais je t'avais dit que tu aurais une fille, non? Mais en fait, c'est un témoignage qui est long. Mais... Témoignage là est long. Si tu rentres ce soir, on va quitter ici. Ah bon, vas-y. La petite devant le portail. J'avais 3 garçons. J'avais fait 2 fausses couches. Pardon. Les gens là,
les gens là, il faut les laisser. Il ne faut pas, on va tout les donner ici. Ils ont ouvert les oreilles, quoi. Ils veulent tout entendre. Yeah, Donc maintenant, yeah, j'ai 4 enfants. Une yeah. j'ai adopté. Ouais, c'est le dernier là, c'est ça, il a prié que tu as eu, non? En fait, le dernier, quand je t'ai appelé, tu m'as dit que mon ventre ne pouvait pas porter de fille. Ouais. Et Elle est venue effectivement, après. elle est venue après, mais je l'ai adoptée. Je ne l'ai pas accouchée. Ah, tu as adopté une fille parce que je t'ai dit que tu ne pouvais pas avoir de fille. Voilà. Et en fait, c'est un bébé qu'on a déposé devant mon portail qui avait 1 mois, mais on aurait dit qu'elle venait de naître tellement elle était maigre. Elle était presque en train de mourir. Massacre. J'ai fait Avant que toi-même tu 2 accouches. fausses couches. J'étais enceinte de 7 mois. J'étais malade, pas bien, mais je me suis dit que j'ai fait 2 fausses couches. J'ai prié Dieu. Il m'a donné un garçon dans le ventre. Je ne peux pas abandonner cette fille, cet enfant. Et sans savoir que c'était une fille ou un garçon. Donc, dans ma grossesse, je l'ai prise, j'ai parlé à mon mari. Mais c'est pour ça. Dieu avec toi, mais toi-même, ton offrande devrait changer ma vie. Rigole. Ouais, je vais te laisser, comme je suis en direct, pour ne pas trop allonger le direct. D'accord. Le jour qu'on va faire un direct de témoignage, tu vas venir bien rendre ça. Hein? Ce que je veux finir. Oui, vas-y. Faut pas t'inquiéter. C'est juste que, bon, comme on ne peut pas tout dire ici, j'ai ouvert un business. Pour l'instant, ça ne décolle pas. Mais ça va décoller. Papa, ça va décoller. Je vais prier pour toi, ça va décoller. À la base même, je voulais envoyer quelque chose à ta femme, mais un bijou, parce que j'achète beaucoup de pierres et je fais des faut laisser ça. Ça, c'est en privé. Il y a trop de sorciers sur les réseaux sociaux. On va parler de ça après. Et donc, j'attends juste que le business, ça décolle. Ça va décoller. C'est toi-même. Je suis quelqu'un de reconnaissante. Je dis, ma fille, même si ça prend du temps. ma fille, laisse-moi parler un peu. Ça va décoller. Tu es toi-même. Tu es resté dans ton coin en faisant les choses. Tu ne m'as pas parlé pour qu'on prie d'avance. Tu n'as pas pris d'avance. Donc, ça là, on va gérer ça. Laisse. Amen. Voilà, on va gérer ça. Non, mais j'avais déjà une dette, plus dette. Oh, c'est pas grave, tu vas pouvoir tout payer. Je te laisse, parce qu'on est en direct, il y a d'autres personnes, tu vas pas prendre. Sois béni. Sois béni. Amen. Merci beaucoup, papa. Ma fille veut prendre tout votre temps. Elle veut prendre tout le temps et je la chasse, mais elle ne veut pas partir. On fait comment? Je dis, elle n'a qu'à attendre. Elle veut encore parler. Vous voyez? Non. Son témoin me touche. Parce que quand j'ai prié pour elle, j'ai vu qu'elle voulait un garçon, elle voulait une fille à tout prix. En priant, Dieu m'a montré qu'elle ne peut pas avoir de fille. Elle ne peut pas avoir de fille. Que c'est un garçon qu'elle va avoir. Et puis, quand j'ai prié, elle est tombée enceinte. C'est un garçon qui était dans le ventre. Je lui ai dit directement que c'est un garçon qui arrive. Elle me dit que, comme elle avait tellement envie d'avoir une fille, vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un a fait un enfant, une fille, et puis la personne est venue abandonner l'enfant devant sa porte. C'est fort, hein? La personne, parmi toutes les maisons là, c'est devant sa porte, la personne est venue abandonner un bébé de, elle a dit 3 mois, non? Un bébé de 3 mois devant sa porte. Et c'était une fille. Donc, du coup, elle a eu garçon, elle a eu fille. Non, le Dieu qu'on adore là, le Dieu d'Atia normal là, moi, mais j'ai peur de lui. Le Dieu là est trop fort. Prenez vos verres d'eau. Prenez vos verres d'eau, on va prier pour terminer le direct. Et je vous demande pour ceux qui veulent qu'on prie ensemble, de contacter la secrétaire. Je continue de bénir tous ceux qui mettent les étoiles, ceux qui ont pu appeler, j'ai prié pour eux. Si vous avez un sujet qui vous tient vraiment à cœur, appelez la secrétaire, va vous donner un rendez-vous. Si vous partez, qu'elle vous dit, oh, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides, ne vous enfuyez pas. Tout est possible. Voilà, ma fille, là, elle me doit beaucoup de choses, mais vous voyez, non. Je suis quelqu'un, je ne suis pas compliqué, mais ne vous compliquez pas la tâche. Dorcas veut le numéro. Dorcas veut appeler. Je n'avais pas prié pour Dorcas. Alors prenez vos verres d'eau pendant que quelqu'un peut écrire le numéro pour Dorcas. Prenez vos verres d'eau. 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 Allez, Dorcas, c'est sur WhatsApp. Hein. Tu appelles, je vais faire une prière vite pour toi. Prenez vos verres d'eau.
Prenez vos verres d'eau. Je vous avais dit de prendre de l'eau. Maintenant, à chaque fois que je fais le direct, préparez un verre d'eau ou une bouteille d'eau à côté. 6, 19, 90, 68, 95. Prenez vos verres d'eau. Voilà. Donc, le numéro, j'ai laissé sur ton commentaire. Est-ce que vous avez pris l'eau? Est-ce que vous avez pris l'eau? Est-ce que vous avez pris l'eau? Masa karabra koche katalaboshi. Si tu as ton verre d'eau, souffle 3 fois. Fais comme ça. 3 fois. Je vais prier. Alléluia. Malabro kosha karabasi. Pendant que je suis en train de prier là, dis tes intentions à Dieu. Dis tes intentions à Dieu. Dis tes intentions à Dieu. Demande ce que tu veux à Dieu. Dis tes intentions à Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour que cette eau soit témoin de ton élévation. Que cette eau soit témoin de ton miracle. Que cette eau soit témoin de ta délivrance. Que cette eau soit témoin du changement dans ta vie. Que tout ce que tu es en train de demander au Seigneur maintenant s'accomplisse. Alléluia. Rabashi. Oh Ramasa Karabashi. Si c'était une maladie qui était en toi, que cette maladie prenne la fuite maintenant. Que le blocage tombe. Des échecs. Au nom de Jésus, je parle à cette eau. Qu'elle agisse maintenant pour toi et en toi dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous allez boire l'eau. Buvez l'eau, buvez. Buvez l'eau. Ce qui va se passer, il y a certaines personnes après avoir bu l'eau, ceux qui ne savent pas, il y a certaines personnes, vous pouvez avoir des douleurs dans le ventre. Vous pouvez avoir envie d'aller aux toilettes. Vous pouvez avoir envie de vomir. Il y a certaines personnes, tu vas commencer à transpirer fort. Il y a des gens, tu peux avoir froid. Mais quand tu bois l'eau et qu'il y a une manifestation en toi, que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de mal qui t'arrive. C'est une délivrance. C'est ce qui est mauvais qui est en train de se manifester pour partir. Donc à partir du moment où vous avez bu l'eau là, si vous commencez à rôter, à avoir envie de vomir, aller aux toilettes, avoir la diarrhée, des trucs comme ça, n'ayez pas peur. Parce que l'ange de l'Éternel, quand il bénit l'eau pour purifier quelqu'un, souvent il y a des manifestations. Bon, donc tu n'as pas appelé pendant le direct. Après le direct, tu ne peux pas m'appeler. Tu seras obligé de passer par la secrétaire. Parce que quand je finis le direct, je prends le temps de prier, de manger et de me reposer. Et puis méditer aussi, ou bien faire autre chose. Et puis j'ai une vie de famille. Donc quand je dis d'appeler dans le direct, c'est dans le direct. C'est pas après le direct. Donc après le direct, tous ceux qui veulent me contacter, ils passent par la secrétaire. Et le numéro de la secrétaire est sur la photo de ma page, la page d'accueil. Bien-aimés, je peux faire une prière pour vous maintenant. Tendez votre main vers votre écran. Tendez votre main vers votre écran. Je vais faire une prière pour vous. Avant de vous laisser, tendez votre main vers l'écran. L'ange lui dit, ne crains rien. Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. La grâce est sur toi.
Rita Kouou, je ne sais pas où tu te trouves, mais je vois un voyage. Je vois comme une porte, une route qui est devant toi, comme un voyage. Tu dois effectuer un voyage dans pas longtemps. Je ne sais pas si c'est ton sujet de prière, mais je vois un voyage. On m'a ouvert, j'ai vu une grande voie comme ça ouverte. Dès que j'ai vu ce nom, je prie au nom de Jésus que la grâce soit sur votre vie. Je prie au nom de Jésus que la bénédiction vous localise. Je prie pour Nyanké, Aka Nyanké. Je prie pour Aka Nyanké. Je prie pour toutes les personnes. Je prie pour Alphonsine Kofi. Je prie pour Daniel Ira. Je prie pour Mariam Touré Diop. Je prie pour Dame Aye, Rose Bienvenue, Marie-Rose, Betty Grace, Élise Kwaku, Sandrine, Esso Sentinelle. Que la grâce de Dieu vous localise tous. Est-ce que tu as un projet de voyage, Lina? J'ai vu un voyage. Je ne sais pas si tu es en train de prier pour ça, ou si on t'a proposé, ou si on t'en parle. Mais j'ai vu un voyage. Au nom puissant de Jésus, que la grâce qui a localisé Marie vous localise. Que à partir de ce soir, tout ce que vous recherchez dans votre cœur vous soit accordé, vous soit donné. Que les blocages disparaissent de votre passage, que les blocages disparaissent maintenant de votre vie. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, ça fait 1 heure, 8 minutes à peu près, ou un peu plus. Voilà, la sœur Lina est en train de témoigner qu'elle a un projet de voyage. Voilà. Vous savez, comme ce n'est pas un direct pour faire des révélations seulement, sinon, il y a trop de révélations ce soir. Ce soir, avant de commencer ce direct, je suis tombé sous l'onction. L'onction m'a cloué, je suis tombé. Je voulais aller prendre la douche pour venir faire le direct. Je suis tombé. Elle dit oui, je voyage. Oh, ça m'intéresse ça. Elle dit oui, voilà, elle est en train de témoigner. Lina, appelle-moi. Tu peux m'appeler là? La dernière personne, est-ce que je peux la prendre? Tu peux m'appeler? Vous voyez? Quand on vous dit que Dieu parle, il y a qui dit, oh, est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu parle? Est-ce que Dieu parle? Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Elle témoigne. Je vais juste son témoignage et puis elle prie pour elle avant de la laisser partir. Voilà. Voilà. Tu peux appeler. Est-ce que c'est Lina? C'est Lina ou Rita? Je me suis trompé. C'est Rita. Donnez le numéro à cette personne-là. Je me suis trompé. Je suis allé sur une autre personne. Ah, c'est WhatsApp. WhatsApp. Ok. Tu vas m'appeler une bosse parce que l'Esprit de Dieu me met à cœur d'arrêter le direct maintenant. L'Esprit de Dieu me met à cœur d'arrêter le direct maintenant. Je vais arrêter. J'ai reçu un message du Seigneur qui me dit d'arrêter le direct maintenant. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu m'appeler, qui devaient m'appeler, laissez-moi un vocal. Et par rapport au vocal, je vais vous rappeler. Ce que j'ai dit de m'appeler là, je vais vous recontacter dès que je peux. S'il faut tout de suite, je vous rappelle ou dès que je peux. Et n'oubliez pas de contacter ma secrétaire. Je vais vous laisser bien aimer parce que je reçois un message. Je dois me mettre en prière. Je suis en train de recevoir un message. Et le Seigneur me met à cœur d'arrêter le direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu soit sur votre vie. Au nom de Jésus, que tout ce que vous recherchez s'accomplisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse.